Merci André pour tes bonnes paroles. Je les qualifie de bonnes parce qu'elles sont sincères. Elles viennent d'un vrai ami du Cambodge qui essaie de faire ce qu'il peut pour aider le peuple cambodgien à retrouver sa liberté et sa dignité. Tu nous expliques que c'est pas toujours facile, il y a des rigidités. Il faut continuer, il faut aller rencontrer des gens pour les sensibiliser. Donc nous avons bien pris note et avec tes conseils, les différentes composantes de notre communauté vont rencontrer des responsables français, politiques, mais aussi de la société civile, des associations, pour demander leur solidarité envers les Cambodgiens en lutte. Parmi les Cambodgiens en lutte, il y a des femmes. Donc tu as parlé des associations féministes qui doivent exprimer au moins une forme de solidarité qui sera un message aux autorités de Phnom Penh que tous les milieux en France sont sensibles aux souffrances du peuple cambodgien. J'ai également bien noté que le combat pour la démocratie est aussi un combat pour l'état de droit, le droit national de chaque pays et aussi le droit international. Quand un pays est dirigé par un gouvernement démocratique, je pense que ce pays ne va pas faire des bêtises, ne va pas provoquer les voisins, ne va pas entreprendre une politique expansionniste, ne va pas mettre en danger la paix du monde. Donc, renforcer la démocratie, c'est renforcer l'état de droit et renforcer la paix du monde entier. De ce point de vue, les accords de Paris sur le Cambodge du 23 octobre 1991 est un exemple où la démocratie, l'indépendance, l'état de droit, la paix régionale, la paix mondiale sont des sujets qui sont liés les uns aux autres. Dans le cas du régime Hun Sen, parce que ce n'est pas un régime démocratique, Hun Sen ne peut pas compter sur le soutien du peuple cambodgien. Au contraire, sa répression, la répression qu'il exerce sur le peuple cambodgien entraîne un mécontentement populaire de plus en plus grand. Donc il ne peut pas compter sur le peuple cambodgien, mais il veut absolument se cramponner au pouvoir. Pour pouvoir se cramponner au pouvoir sans le soutien de son propre peuple, il n'y a pas d'autre solution, d'autre méthode que de demander l'appui de l'étranger, de n'importe quel pays étranger, pourvu que ce pays étranger aide Hun Sen à se cramponner au pouvoir. Ça peut être un pays à l'est, un pays à l'ouest, un pays au nord. Le monde change, la situation politique du monde change, mais Hun Sen se débrouille toujours pour avoir l'appui très dangereux pour le Cambodge, mais nécessaire pour la survie de son régime, l'appui actuellement de la Chine. Et la Chine ne va pas aider Hun Sen gratuitement, sachant que le Cambodge occupe une position stratégique qui permet à la Chine de mener sa politique expansionniste. Donc la Chine exige en retour de son soutien au régime Hun Sen le soutien du Cambodge à sa politique expansionniste. Là où je veux en venir, c'est qu'en rétablissant la démocratie au Cambodge, s'il y a un nouveau régime démocratique au Cambodge qui aura le soutien de la population cambodgienne, ce régime n'aura pas besoin d'avoir un soutien étranger. Au contraire, il saura mesurer le danger
d'un soutien étranger qui n'est jamais désintéressé. Donc normalement, le soutien de son propre peuple doit suffire. C'est pour ça que les accords de Paris mentionnent clairement, exigent que le Cambodge respecte un régime de type démocratie libérale pluraliste. Et c'est suffisant pour lutter pour le régime démocratique, libéral et pluraliste dont notre pays a besoin. Une fois que nous aurons mis en place un tel régime, nous allons exiger l'indépendance du Cambodge. On veut être amis avec tous les pays du monde entier, mais on ne veut être assujetti à aucun pays. Et surtout, on ne veut pas que notre pays serve de base à un pays étranger pour servir la politique d'agression de ce pays à l'encontre d'autres pays et des pays voisins. Donc là où la situation internationale est favorable pour une réactivation des accords de Paris, c'est que ça ne concerne pas seulement les Cambodgiens qui demandent la démocratie. Ça concerne le respect de l'état du droit, au Cambodge d'abord, et le respect du droit international. Or, c'est la Chine actuellement qui ne respecte pas le droit international, qui foule aux pieds les droits de la mer, qui mène une politique expansionniste à coups de crayon sur la carte en 9 traits. Elle s'attribue toute l'étendue de la mer de la Chine du Sud. Donc, et c'est vraiment dommage, c'est dangereux pour toute la communauté internationale que le Cambodge de Hun Sen appuie cette politique expansionniste de la Chine. Donc je pense que le moment est favorable pour demander la réactivation des accords de Paris, non seulement pour restaurer la démocratie au Cambodge, mais pour faire respecter le droit international, pour isoler la Chine, pour que la Chine n'ait aucun allié comme Hun Sen qui serve sa politique expansionniste et belliqueuse. Donc les intérêts de la communauté internationale, notamment des grandes puissances, et notamment ceux des pays voisins du Cambodge, est de demander aussi la réactivation des accords de Paris. Pour la démocratie au Cambodge, certes, mais pour le respect du droit international, pour la consolidation de la paix régionale et aussi de la paix mondiale. Donc, André, ami du Cambodge, partage nos aspirations et aussi partage notre vision d'un monde juste, d'un monde plus libre et d'un monde plus juste. Et ce qu'on voit au Cambodge actuellement, c'est des dérives de plus en plus sérieuses. La répression au Cambodge s'abat sur des milieux de plus en plus variés. Avant, Hun Sen s'en prenait aux militants du Parti du Salut National, c'est l'opposition qui veut le renversement de son régime, il nous prête toutes sortes d'intentions. Donc, il a arrêté un grand nombre de nos militants, mais c'était limité à l'opposition politique. Mais maintenant, la répression s'étend à tous les milieux de la société, les milieux religieux. Un bonze a été arrêté, d'autres ont été persécutés, contraints à l'exil. La répression s'étend aux milieux syndicalistes, les ouvriers qui protestent contre la politique d'isolement dont Hun Sen est responsable, l'isolement du Cambodge, parce que les vrais amis du Cambodge demandent le respect des droits humains au Cambodge, le respect des principes démocratiques que Hun Sen viole. Donc, comme Hun Sen fait la sourde oreille, les pays européens, notamment, prennent des sanctions. Et les sanctions, malheureusement, frappent les usines, dont un grand nombre se ferment, aussi à cause de la crise économique liée au Covid-19, mais tous les problèmes se superposent. Donc, les ouvriers qui perdent leur emploi, du fait de la politique antidémocratique de Hun Sen et des sanctions internationales, eh bien, ces ouvriers comprennent très bien que c'est Hun Sen qui est le responsable de leur malheur.
parce que ce que l'Union européenne demande, ça correspond exactement aux demandes du peuple cambodgien. Donc il n'y a aucun mal à respecter les principes démocratiques et les droits humains, et on aura tous les privilèges commerciaux dont on a besoin pour que nos usines fonctionnent, pour que les ouvriers gardent leurs emplois. Mais malheureusement, Hun Sen est têtu et il dit que non, il s'en fiche des exigences démocratiques des pays démocratiques, notamment de l'Union européenne. Donc les milieux syndicalistes, Rong Chun notamment, qui vient d'être arrêté, ils protestent. Il dit que nous voulons que le régime cambodgien se libéralise pour que nous ne soyons pas victimes de sanctions internationales et pour que les ouvriers ne perdent pas leurs emplois. Le milieu s'étend, la répression de Hun Sen s'étend aussi au milieu écologiste. C'est des organisations de jeunes notamment, pas forcément politisés, mais qui souffrent, qui sont choqués de voir la destruction des forêts cambodgiennes, le pillage des ressources nationales du Cambodge, le pompage du sable, le sable long du Mékong qui entraîne l'effondrement des berges, le sable le long de nos côtes qui est vendu à Singapour pour que Singapour puisse étendre la superficie au détriment de la mer. Mais nous, le sable qu'on pompe de notre littoral fait avancer la mer et la mer rentre sur le territoire du Cambodge qui se rétrécit. Et l'environnement se dégrade parce que ça bouleverse tout l'écosystème auquel on est habitué depuis des milliers d'années. Donc les écologistes, une organisation qui s'appelle Meta Thwamtiet, c'est la mer, la nature comme mère, eh bien, ils se rebellent et Hun Sen les arrête. La répression s'étend aux jeunes, des jeunes, notamment dans les milieux artistiques, des jeunes chanteurs qui chantent leur détresse et leur souffrance, mais qui sont affiliés à aucun parti politique, je ne les connais pas. Ces jeunes, j'entends leur nom, et puis voilà, j'apprends qu'ils ont été arrêtés. Je me demandais pourquoi, parce qu'ils ont composé des chansons. J'écoute pour la première fois les chansons qu'ils ont composées, ce sont des chansons devenues très populaires. Et c'est des chansons qui expriment une douleur sincère d'un jeune qui dit qu'il ne voit pas d'avenir pour le Cambodge et pour les jeunes en tant que jeunes sous un régime comme Hun Sen. Et voilà la prison. Juste pour oser dire ça, c'est la prison. Donc cette répression qui s'abat partout sur tous les milieux montre que c'est le peuple cambodgien tout entier qui se rebelle. C'est à ce moment-là que nous avons besoin. Nous avons besoin du soutien de tous les amis du monde entier et nous sommes très heureux, très fiers et très reconnaissants d'avoir André Gatonin, sénateur français, proche du gouvernement français, qui est parmi nous. Et nous continuerons à demander à ses conseils et d'associer André à toute notre démarche pour que la France et aussi l'Europe, et aussi tous les libéraux, dans le sens noble du terme, les libéraux, tous ceux qui sont partisans, qui veulent promouvoir la justice sociale, la justice aussi entre les pays, le respect mutuel entre les pays voisins, les pays du monde entier, pour que nos valeurs, les valeurs que nous avons en commun, par-delà notre différences raciales, religieuses, etc. Nous avons des amis partout dans le monde et nous nous considérons comme des amis de tous ceux qui luttent pour les mêmes valeurs et la même cause que nous. Donc, encore une fois, merci André.